moi, c'est la base du networking et de la connexion. La réponse se trouve dans comment se faire des amis. Ouais. Euh, c'est se décentrer de ses objectifs et s'intéresser aux autres. Mm. Voilà. Qu'est-ce que je peux apporter comme valeur pour élever la personne qui est en face de moi? Comment je peux rendre service? En quoi je peux être utile aux personnes qui sont autour de moi? Quelles ressources je dispose pour aider la personne? Après, tu sais que par réciprocité, si tu fais atteindre des résultats intéressants à ton interlocuteur, il est naturellement redevable envers toi et c'est comme ça que tu crées de la richesse. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est ranger vos cartes de visite et voilà, intéressez-vous aux autres. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle interview. Ici Max. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Steve Jurion. Salut Steve, Salut Max, comment vas-tu? ça va bien? Ça va super bien, ouais. Ça va Bien. super bien. Il fait un petit peu chaud là aujourd'hui, mais ça va super bien. Ouais. Bah pareil, bon, on est dans le nord, comme je te disais tout à l'heure, c'est un petit peu plus frais. On a un petit peu plus de chance par rapport à vous pour une fois. Yes. Alors pour ceux qui connaissent pas Steve, brièvement, moi je vais te laisser te présenter un petit peu, mais Steve, c'est un entrepreneur aujourd'hui qui fait notamment des networking, qui monte des séminaires, etc. Et pourquoi j'ai voulu faire cette interview avec toi, Steve, c'est parce que je pense que ça peut vraiment intéresser mon audience. Travailler sur c'est vraiment prendre le truc à contre-pied. Je regardais une de tes vidéos tout à l'heure et de travailler sur la visibilité et pas forcément seulement derrière son ordinateur, mais aussi en direct avec les gens. Et ça peut prendre le contre-pied sur ce qu'on apprend, sur ce qu'on nous enseigne et ce qui est la facilité en fait d'être derrière son ordinateur. Donc, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu es passé de professeur des écoles aujourd'hui à entrepreneur sur Internet et en live. Euh, Ouais. je te laisse la parole. Très bien. Bah, merci beaucoup pour l'interview. Alors, en effet, hein, notre travail a plus ou moins la même ADN. On est tous les deux des connecteurs et on crée du réseau en se connectant aux leaders de notre marché. Alors concrètement, comment je suis passé de professeur des écoles à organisateur de networking? Tout simplement, je suis parti du constat que j'avais zéro réseau et que je ne Mhm. savais pas quoi faire. Tout ce que je savais, c'est que je voulais quitter l'éducation nationale et que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je n'avais pas vraiment d'expertise dans l'entrepreneuriat. Mais le seul truc qu'on arrivait à me reconnaître, c'est que j'arrivais facilement à me connecter aux personnes. Alors, j'allais très souvent aux événements. Tu as peut-être connu le Networking Booster de Cynthia Feltre. Ouais, bien sûr. À l'époque, c'était en 2014-2015, j'allais aux événements de Cédric Anissette. Je me documentais sur la base de l'investissement, de la liberté financière. Mhm. Et je me connectais à des personnes comme ça. Et de fil en aiguille, on m'a fait rendre compte que j'arrivais facilement à fédérer les personnes, à organiser des petits groupes à l'extérieur pour réfléchir. Et on m'a dit, bah, ces petits groupes, ça nous apporte beaucoup, ce serait bien que tu l'institutionnalises un petit peu plus. Et j'ai commencé comme ça, justement avec ma coach, à faire intervenir un expert et puis à regrouper des personnes. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à le faire tous les mois gratuitement. Et puis après, au bout du troisième ou quatrième événement, j'ai monétisé ces événements. Et puis après, la boule de neige a grossi et j'ai pas arrêté de faire ça pendant 2 ans. Donc ça fait plus de 50 événements tous les mois. J'en ai fait sur Lille. Puis après, j'ai commencé à m'étendre sur Lyon, sur Montpellier, sur Toulouse, peut-être bientôt à Barcelone. Et Excellent. ça m'a permis de me connecter avec une quantité d'entrepreneurs experts, enfin, tu connais, et d'avoir une bonne visibilité, d'apprendre énormément de choses et d'avoir un réseau très riche, très qualifié et puis assez volumineux. Ok, excellent. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, ok, tu as fait les événements de Cédric, t'as fait tout un tas d'événements dans lesquels on apprend aussi marketing, beaucoup plutôt en ligne et derrière son ordinateur. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, ok, j'ai besoin d'un réseau et dans un premier temps, je vais aller modéliser, aller apprendre ce qui se fait et je vais, moi, maintenant, passer de l'autre côté et organiser mes propres événements. Ouais, c'est une super question, Max. En fait, j'ai oublié de te donner un élément, c'est que j'ai essayé de faire des vidéos YouTube tout seul chez moi et j'ai scrollé les 17 vues, puis là je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème, tu connais rien en référencement, tu connais rien en montage vidéo. Et moi, là où je suis fort, c'est sur le terrain. C'est dans la Hmm. prise de parole, c'est dans le contact, les choses vont beaucoup plus vite. Je suis pas du tout un geek.
Tu te rappelles, on était ensemble au séminaire de Joanne Yangting. Ouais. J'ai fait une conférence, j'ai un peu commencé comme ça. Je ne suis pas un geek et c'est juste un outil, hein. Pour moi, le YouTube et tout ça, c'est un moyen. Et quand j'essayais de concentrer tous mes efforts là-dessus, ça n'allait pas du tout. Je perdais un temps infini. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à conjuguer les deux, à articuler les deux, en fait, à recycler ce que Hmm. je fais dans le présentiel sur Internet. Et c'est ce qui m'a permis vraiment d'accentuer mon champ de force sur le terrain pour ensuite pouvoir faire de la preuve sociale sur Internet. Mais tout seul dans ma chambre, à faire du contenu comme font d'autres personnes, hein, qui sont très bons. Je pense à Olivier Roland, je pense à Ouais. Cédric Anissette aussi. Je ne sais pas mon expertise. Hmm. Et c'est intéressant que tu partages ça parce que quelque part, c'est un peu aussi ce que j'ai vécu et c'est quand même un parcours qui est relativement peu commun, on va dire, parce que peu de gens commencent par faire des events Ouais, parce que il y a beaucoup de gens qui veulent en faire, puis en fait, finalement, ça a un prix hein, de faire des events et pas seulement financier. Et c'est vrai que j'ai un peu commencé par là aussi, sur un modèle un peu différent du tien, mais pour autant, c'était du présentiel et, et, et on le sent en fait quand il y a des choses pour lesquelles on est moins doué au départ. C'est vrai que le présentiel apporte aussi quelque chose qui est irremplaçable par rapport au web, c'est la connexion, c'est l'énergie, c'est le rapport avec les gens. Et quand on sent c'est dans notre zone de génie de faire ça, c'est beaucoup plus fluide en fait. Et moi, j'adore créer, enfin, mes events, j'adore créer des events et je retrouve des choses totalement différentes que lorsque je peux faire un live ou quand je peux faire juste une vidéo, comme tu me dis, sans personne en fait derrière la caméra, ouais. dans le moment de la tournée. L'énergie, la relation et le contenu qu'on peut partager est totalement différent. Donc, merci pour ce partage-là. Et pour ceux qui se posent la question de se dire, ouais, est-ce que c'est fait pour moi? Euh, Déjà, il faut essayer. Il y a plein de manières déjà d'organiser. Au début, on n'est pas obligé de faire des gros événements comme les nôtres maintenant, mais on peut commencer par des choses un peu plus petites et juste tester en fait. Alors, c'est sûr que ça demande un peu plus d'investissement qu'une vidéo YouTube, mais il faut Les bien retours. commencer. C'est à petit pas par petit pas. D'ailleurs, ça m'amène une question. Quelle a été, parce qu'il y en a des challenges, hein. Quel a été ton plus gros challenge dans ce parcours-là et peut-être en particulier sur un event ou sur ce parcours? Ouais, bah, je pense, le même type de challenge que tu dois rencontrer, c'est que à chaque fois que je fais un partenariat avec un expert, Mhm. euh, quelque part, il a confiance en moi et moi, je parie sur lui, sur le fait qu'on va remplir une salle. Mhm. Là, je suis pas encore le format comme tu fais, séminaire avec Ouais. plusieurs intervenants. Moi, c'est une conférence, un intervenant. Et ce qu'il y a de plus challengeant pour moi, c'est d'aller dans une ville qui n'est pas la mienne. Donc, quand je vais à Lyon ou Montpellier, euh, et voilà, je dis tel intervenant, je pense qu'il y a un potentiel, je parie sur toi pour qu'on remplisse la salle. Mhm. L'intervenant dit ok Steve, j'ai confiance en toi. Et c'est là quand tu vois, tu sais, les inscriptions qui s'envolent pas et tu as une semaine de Mhm. l'événement, tu as juste 7 personnes, alors qu'on attend entre 50 et 100. Et là, voilà, c'est ça. Et au bout d'un moment, tu t'habitues à ce stress. Et je ne sais pas si c'est bien ou pas en soi, mais tu t'habitues à ce stress. Et puis, pendant une semaine, tu te transformes en bulldozer et tu deviens un électron fou là, sur Internet à essayer de mobiliser tout le monde pour remplir une salle. Moi, c'est ça, vraiment le plus challengeant, c'est remplir une salle dans un bassin qui n'est pas le mien. Ouais, ça tu as raison, hein. Enfin, même quand c'est chez nous, hein. Moi je vois à Lyon là cette année, c'était ultra challengeant et faut le reconnaître, hein, c'est un challenge, c'est un stress aussi. Se dire voilà, j'ai une salle de 150, 200 personnes, il faut que je remplisse, j'ai investi de l'argent. Mais comme tu le dis, en fait, finalement, après, c'est quoi? Le cerveau se met en mode solution. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, je peux mobiliser telle personne, je peux faire telle vidéo, je peux faire telle interview avec. Et en fait, on va trouver comme ça des solutions qui nous permettent finalement d'arriver à notre objectif. Je pense qu'à chaque fois, il me semble que le networking, à chaque fois, c'est plein, quoi. Donc Oui, après, il y en a où t'as moins de personnes espérées que prévu, mais ouais, bon, bien sûr. ça se passe Et toujours bien. ça, c'est sûr que ça fait partie du jeu du présentiel. Faut le savoir. Et pour toutes les personnes qui se posent des questions par rapport à ça, bien sûr que c'est un défi, bien sûr que c'est un challenge de remplir des salles. Surtout aujourd'hui,
dans un marché où il y a quand même, je trouve qu'il y a de plus en plus de séminaires, il y a de plus en plus de gens qui osent faire du présentiel et c'est super. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait monter le niveau de tous les séminaires et surtout, bah, ça fait monter la diversité. Donc, les gens, ils se déplacent pas aussi facilement que sur un webinaire un jeudi soir, tu vois. Donc, donc c'est challengeant par rapport à ça. Euh, donc, par rapport au fait que on soit en présentiel, forcément, les relations entre les gens sont différentes. D'après toi, c'est quoi les bonnes attitudes à adopter lorsqu'on se rend dans un séminaire, lorsqu'on se rend en présentiel et qu'on veut faire grossir son réseau, qu'on veut rentrer en contact avec des gens? J'ai très souvent cette question. Max, comment tu as fait pour développer ton réseau? Max, comment tu as fait pour rencontrer telle personne? Et à chaque fois, je réponds à la même question, c'est la même chose, c'est une question d'attitude, mais je suis curieux de savoir ce Mhm. que tu en penses. Ah bah c'est une super question aussi, hein. Pour moi, c'est la base du networking et de la connexion. La réponse se trouve dans comment se faire des amis. Ouais. Euh, c'est se décentrer de ses objectifs et s'intéresser aux autres. Mm. Voilà. Qu'est-ce que je peux apporter comme valeur pour élever la personne qui est en face de moi? Comment je peux rendre service? En quoi je peux être utile aux personnes qui sont autour de moi? Quelles ressources je dispose pour aider la personne? C'est être au service de l'autre. Et après, tu sais que par réciprocité, si tu fais atteindre des résultats intéressants à ton interlocuteur, il est naturellement redevable envers toi et c'est comme ça que tu crées de la richesse. Mm. Donc voilà, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est ranger vos cartes de visite et voilà, intéressez-vous aux autres plutôt que Ouais, de c'est ça. vos propres intérêts. Soyez authentique, posez des questions. Je rebondis sur ce que tu disais et par Moi, je rapport t'entends bien. à l'attitude et je te disais, oui, faut éviter de parler seulement de soi parce que c'est un peu le premier truc qu'on a tendance à faire quand on veut se présenter, on aimerait que la personne voit un petit peu la valeur qu'on a, du coup on a tendance plutôt à parler de nous. Et ça, c'est une erreur qui est très fréquente. Donc, vraiment, comme tu le disais, hein, plutôt être dans l'échange, l'apport de valeur, le questionnement, comment je peux apporter des réponses, ou comment je peux apporter de la valeur à cette personne. Et seulement après, il va y avoir de toute façon un échange. La personne va se mettre dans un mode question aussi vers vous. Donc ça, c'était une question qui me revient très souvent. Et, Exactement. et la question de l'attitude, ouais, je pense que c'est vraiment ça aussi, Ouais, hein, tu l'as évoqué, c'est comment je peux apporter la valeur et comment je me place aussi, comment je me positionne par rapport aux personnes vers qui je veux aller. Et je raconte toujours un petit peu cette anecdote, mais on m'a beaucoup posé la question la première année, comment tu as fait pour, bah, d'ailleurs ça c'est une question que je pourrais te poser, mais comment tu as fait pour inviter tel et tel speaker, c'est des gens très connus, etc. Alors tiens, d'ailleurs, avant de donner ma réponse, je te pose la ouais. question. Ah, c'est une question ouais, qui me revient aussi de manière récurrente. Comment j'ai fait? Ben, j'ai pas de secret, je les ai contactés tout simplement. Non, mais le truc est gros comme une maison. C'est en fait, il y a peut-être une manière pour approcher les personnes. Hmm, Euh, alors, je peux comprendre qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas de capital événementiel au début, c'est compliqué. hmm, Mais hmm, bon, peut-être le meilleur conseil que je puisse donner, c'est commencer par les plus petits, commencer par des personnes proches de soi qui n'ont pas une grosse autorité, mais multiplier les événements, en faire le hmm, plus régulièrement possible tous les mois, faire de l'autorité, de la preuve sociale sur Internet avec des témoignages, avec des photos, avec vous et un public, avec vous et des intervenants, monter en gamme progressivement avec les intervenants. Et au bout d'un moment, je pense qu'il n'y a même plus besoin d'aller vers les gens, c'est eux qui viennent vers vous parce que on vous voit toujours en train d'être en conférence. Les experts, les entrepreneurs sont intéressés. C'est pas leur métier de ramener du monde, de hmm. faire de la com, de faire du marketing pour le bien public. Ils comptent sur vous pour ramener le marketing. Donc vous êtes une chance, vous êtes une opportunité pour eux. Moi, quand on vient pas me démarcher, qu'il y a quelqu'un que j'apprécie, je le contacte, je lui présente le projet. Généralement, même si on se connaît pas, il est au courant de ce que je fais de loin ou par personne Hmm. interposée. Et j'ai juste à lui dire concrètement comment ça se passe. Alors, s'il y a bien un truc que je peux peut-être préciser, c'est que lorsque vous l'invitez à un événement, faut lui déballer un tapis rouge en fait. Moi, quand j'invite les gens à Lille, j'encaisse 100% de la billetterie. En revanche, je les fais venir à mes frais, je les héberge à mes frais et on fait un resto à mes frais. Donc voilà, ils sont mes invités. Et ensuite, je sais qu'ils vont m'apporter le meilleur dans l'événement. Hmm.
Donc, c'est peut-être un bon atout de leur dire vous venez tout frais payé. C'est un investissement, c'est une petite prise de risque, mais en même temps, voilà, vous savez que vous avez la personne vous fait confiance quand vous prenez tout en charge. C'est super important ce que tu dis, hein, de choyer entre guillemets ces invités. Alors bon, nous sur des séminaires avec 7-8 speakers, on peut pas faire ça pour tout le monde. Mais dans tous les cas, j'ai toujours des petites attentions, j'ai toujours, on s'occupe bien d'eux. Et ça aussi, c'est très important. Pourquoi? Pour la relation sur le long terme. Il faut que ce soit, il faut que ce soit gagnant-gagnant aussi pour tout le monde. Ça, c'est sur ce type d'événement-là. Je pense que l'une des facilités, l'une des raisons qui vont faire que ça va être facile aussi à terme de pouvoir avoir un réseau et de faire venir des gens, c'est que bah, ils se sentent, voilà, c'est gagnant-gagnant aussi pour tout le monde, quoi. Ouais, ils se sentent valorisés en plus. Ils se sentent valorisés, ouais, tout à fait. Euh, du coup, ça m'amène à une autre question. Parce qu'on parle d'event, on parle de visibilité en direct. Et ça, c'est aussi une question qui me revient souvent. Euh, Est-ce que, d'ailleurs, j'ai vu que tu avais fait une vidéo là-dessus, ça m'a fait, c'était intéressant, sur la rentabilité des events. Est-ce que tu gagnes de l'argent max avec tes events? Est-ce que organiser des events, est-ce que c'est une finalité ou est-ce que c'est un passage pour, ça fait partie des différents produits qu'on peut avoir qui vont nous rapporter de l'argent plus tard? Est-ce que c'est un levier ou une finalité, Alors, d'après bah, toi? tu connais la réponse, mais je vais la répéter. Un événement est selon moi un tremplin, juste un moyen d'apporter plus de visibilité. C'est comme un mégaphone géant qui rapporte plus d'oreilles pour nous écouter et plus de yeux pour nous voir. C'est comme un webinaire mais en présentiel Hmm. pour proposer des offres. Alors dans le business model d'un événement, ce qui existe, c'est que tu récupères tout l'argent de la billetterie. Bon, un événement, ça demande, tu le sais, des frais. Donc, on fait Oui, généralement de la marge avec un événement, mais on ne fait pas non plus une grosse marge, puisqu'il y a la location de la salle, il y a un petit buffet, il y a le marketing sur Internet qui coûte de l'argent pour promouvoir l'événement. Mais après, ce qui est intéressant, c'est toi-même, l'organisateur, tu peux proposer tes offres à partir du moment où la thématique que tu proposes est cohérente avec celle du conférencier que tu as fait venir. Tu peux proposer tes offres avec les emails des participants que tu as récupérés grâce à la billetterie en ligne. Et ensuite, tu peux faire de l'affiliation, je le fais quasiment à chaque fois, avec le participant. Je travaille beaucoup avec Biba Pedron, ça marche super bien. Elle vend des très bons produits et c'est gagnant-gagnant. Parce qu'elle fait sa conférence, c'est un tunnel de vente, elle annonce dès le début qu'elle va vendre quelque chose. Dès le début, elle annonce la couleur. Ça se passe très bien, c'est pas agressif du tout. Et puis, plus on arrive à la fin de la conférence, plus elle précise, elle donne des détails sur son offre. Et à la fin, je lui envoie les emails que j'ai récoltés grâce à la billetterie. Elle fait son petit truc, elle vend ses produits. Et puis après, elle me fait bon, ben voilà, j'ai vendu tant. Et puis, voilà, nous, on a un accord, j'ai tant de pourcents hmm. par rapport à ce qu'elle vend. Et voilà. Donc, ouais, ça a commencé à couper quand tu me disais que sur des événements un peu plus gros, il y avait plus de frais, donc moins de marge. Ouais, Euh, Effectivement, il y a beaucoup plus de frais. Euh, c'est des événements qui coûtent très cher. Donc, on marche pas beaucoup. Mais par contre, derrière, effectivement, comme tu le disais, c'est plus un effet de levier dans le sens où voilà, il y a des partenariats, il y a des offres, on propose nos offres sur scène et on a des clients après derrière qui viennent. Et même si, d'ailleurs, ça, c'est aussi un complément, mais même s'ils n'achètent pas tout de suite, ils peuvent déjà, ils rentrent dans notre univers, dans notre écosystème. Ils peuvent très bien acheter dans 6 mois. exactement. Exactement. On ne fait pas que des gains en argent, on fait des gains en capital social Mm, mm, aussi, en notoriété. Il y a plein de exactement. retombées positives sur un événement au-delà de l'argent, en fait. C'est ça qui est chouette. Tout à fait. Et tu voulais compléter quelque chose par rapport à ça? Non, c'est bon, c'est bon. Comment tu t'y es pris? Ça, je pense, que c'est la question, tu vois. C'est comment tu t'y es pris pour avoir du coup tes premiers clients? Comment tu t'y es pris pour pouvoir monter peut-être, si c'est la manière dont tu as eu tes premiers clients, c'est par l'event, soit comment tu as eu tes premiers clients dans un event, soit comment tu as eu tes premiers clients après l'event. Euh, Après, alors ouais, c'est une bonne question. Euh, En fait, mon activité m'a permis de faire de la preuve.
euh, que mon activité fonctionnait. Ça m'a Mhm. servi de vitrine. Et j'ai réussi à avoir mes premiers clients sur Internet. Et là, et c'est là où il y a tout le paradoxe, en fait. Faut concentrer ses forces sur le terrain, mais après, je pense que c'est sur Internet que c'est beaucoup plus facile Hmm. de, de faire jouer les choses, en fait. Toute ton autorité que tu construis, toute ton autorité que tu construis sur le terrain, tu la recycles sur Internet, et après, tu peux balancer du contenu sur comment tu as fait. Enfin, tu fais du contenu motivationnel. Voilà, voilà, vous avez eu la preuve, j'ai réussi à faire ci, à faire ça. Si vous aussi, vous voulez faire ci ou ça, vous pouvez suivre la méthode que j'ai mis en place. La preuve, vous êtes le premier à voir que ça marche puisque vous êtes venu à mon événement. Et voilà, c'est ça. Ok. Donc, oui, c'est plus sur Internet et c'est beaucoup plus facile de vendre à des personnes qui sont venues à tes événements que des Hmm. personnes qui ne sont pas venues. De toute façon, c'est sûr que dans l'ensemble, c'est plus facile de vendre à des gens qui te connaissent déjà, qui ont Oui, déjà eu un avant-goût de ce que tu proposes, de ton produit, de ce que tu es capable de faire. Euh, que ce soit des gens qui soient venus ou pas venus ou qui t'aient vu, tu vois. Peut-être, je sais pas si tu fais du live aussi sur Internet, un petit peu. voilà, ma question, c'était de savoir comment tu t'y es pris et d'après toi, c'est quoi l'élément ou est-ce qu'il y a un élément ou est-ce qu'il y a un, un truc incontournable qui va te permettre de travailler avec les clients qui sont pour toi les plus alignés, en tout cas tes meilleurs clients potentiels. Oui, 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 un incontournable. Et ça, je l'ai compris au prix d'innombrables crises de nerfs. Des erreurs. Ouais, d'erreur. C'est, je vais arrêter de faire de la billetterie, tu sais, où c'est la braderie, où c'est de la brocante, Ouais. tu vois. La billetterie pas chère, parce que je voulais faire du volume à un moment. Hmm, Normal, quand on veut remplir des salles, on a toujours ce réflexe-là de baisser les prix. Mais c'est la plus grosse connerie que j'ai pu faire parce que ça attirait plein de gens que je voulais pas attirer. hmm, Et hmm. bon, je me calme un peu parce que je peux devenir assez nerveux très rapidement là-dessus, tellement ça m'a cassé les dents. Ouais. Euh, Tu sais, bizarrement, c'est les clients où tu as vendu les places les moins chères qui t'embêtent le plus. Oui, oui. Et c'est incroyable, hein. Ça se retrouve dans tous les secteurs de l'entrepreneuriat. Ouais. Dès que tu vends du cheap, tu te fais tout le temps emmerder, en fait. Hmm. Et donc, pour avoir des bons clients, il faut sélectionner dès le début et faire des prix plus élevés. Parce que ça va trier, et puis ce sont des gens qui vont être alignés avec l'expertise que tu proposes, qui Mhm. vont venir. C'est des gens qui sont prêts à investir sur eux, et qui ne vont pas chipoter parce qu'il y a eu un petit truc de travers ou parce que ça ne correspondait pas à leurs attentes. Ok. Donc, d'après toi, vraiment dans ce cadre-là, hein, qui est celui des événements présentiels, parce que sur Internet, il y a certainement d'autres composants, d'autres éléments qui sont aussi importants pour attirer les bonnes personnes. Mais aussi, dans le présentiel, le prix a son importance dans la catégorie, le type de client qu'on veut attirer. Je m'en suis aperçu aussi, hein, j'ai fait cette Ouais, erreur-là. Parce que la peur de ne pas remplir fait que, on a tendance à baisser le prix, c'est voilà. une erreur. Mais c'est un réflexe, on va dire, standard. Alors qu'en final, est-ce que remplir une salle avec des gens qui sont pas forcément en cohérence, ni qui vont pas être satisfaits parce que c'est pas la bonne clientèle, ça vaut aussi le coup. Tu vois, c'est vraiment, après, c'est des jeux d'équilibre. Mais la question du prix est très intéressante. Exact. Et puis, on n'est pas dans le one shot, là, on est dans la construction d'un réseau pérenne. Et quand tu fais des bas prix, ton seul objectif, c'est de remplir une salle, mais tu vas la remplir de personnes qui ne sont pas ta cible. Donc, ils vont venir une fois. En plus, généralement, ça ne va pas être conforme à leurs attentes. Donc, ils ne vont pas en parler en bien après. Du coup, c'est juste du one shot. Ils ne reviendront pas forcément de manière régulière à tous tes événements. Tu vois, le but, c'est de trouver des clients qui De sont prêts à investir pérenniser. sur venir régulièrement et acheter des offres plus élevées par la suite. Hmm, intéressant. Ouais. Intéressant. Et puisqu'on parle d'état d'esprit client ou de client un petit peu idéal, est-ce que toi, tu as remarqué, enfin, si, c'est sûr que tu as remarqué des choses, mais qu'est-ce que tu as remarqué de différent chez les experts que tu as invités, chez les gens qui viennent sur ta scène, dans leur état d'esprit par rapport à ceux qui sont dans la salle et par rapport à tes participants? Est-ce qu'il y a, en termes de mindset comme ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qui te viendrait que tu as repéré de différent en termes de Parmi, comportement? parmi les conférenciers, les experts. Ouais, ouais. Ouais. Euh, le passage à l'action, tout simplement, et accepter que tout ne doit pas être parfait. Hmm. Toi qui as été dans l'école de Paul Pironet, tu as dû faire l'énéagramme, je pense. Oui. Ouais, bah, tu vois, le profil 1,
Généralement, c'est pas bon pour, pour les gens qui doivent passer à l'action. Non, mais non. Des perfectionnistes qui sont très bons. Je dis des bêtises, hein, des perfectionnistes qui sont très bons, mais généralement, quand on essaie de faire les choses trop bien, trop ficelées, ça pose problème. Ça pose problème parce qu'on ne se sent jamais suffisamment légitime pour passer à l'action. Mhm. C'est une très grosse erreur, selon moi, de vouloir toujours faire les choses parfaitement. Donc, ce que tu dis, c'est que mieux vaut finalement passer à l'action, mettre en place déjà des premières choses, même si elles ne sont pas parfaites, itérer, apprendre, essayer et améliorer au fur et à mesure, plutôt que d'attendre d'avoir le truc idéal qui nous conviendra de toute façon probablement jamais avant de le lancer, parce que ça, c'est un coup à ne jamais avoir de résultat. Exactement. C'est le modèle Lean Startup. Je te donne un exemple très concret. Bon, maintenant, j'ai trouvé une salle qui me convient bien sur l'île. Mais avant de trouver cette salle, j'étais toujours en mode je vends les billets d'abord et je trouve la salle après. Les gens m'ont pris pour un fou. Hein. Mais des fois, à une semaine de l'événement, j'avais toujours pas la salle. Et j'ai loué des trucs un peu fous. J'ai déjà loué une agence de voyage en dernier recours parce que je savais plus quoi louer même pas à 5 jours de l'événement, mais parce que je Ok, n'avais aucune idée du nombre de personnes qui allaient venir. Du coup, ouais. j'allais pas faire des trop gros frais pour une salle trop grande et des trop petits frais s'il y avait plus de monde que prévu. Donc, j'ai attendu jusqu'au dernier moment et j'ai pris la salle en fonction du nombre de ventes. Alors, vraiment, c'est de prendre le modèle de la perfection à contre-pied parce que rien n'était préparé à l'avance. Et je vends le produit et après, je fais en sorte que le produit soit délivré en fonction des ventes que j'ai faites. Donc, passer à l'action. Ouais, voilà. Il faut avoir les nerfs solides. Faire. Ouais, ouais. Non, mais ça marche pour tout, en fait. Ça marche aussi pour les gens qui veulent créer un produit, Exact. lancer une offre de coaching, créer une formation en ligne, vendre des places pour un séminaire. Ça marche pour tout, en fait. C'est Et je ça. pense que c'est un de ses secrets. Ouais. Alors, il ne faut pas non plus être un kamikaze. C'est savoir Non. foncer là où il faut aller. Il faut être sûr de. Faut quand même bien cibler. Mais après, il y a un moment où il faut arrêter de chercher le pourquoi du comment. Faut Mm. faire les choses. Cool. Bon, bah écoute, Steve, merci beaucoup pour toutes ces informations et ces petites pépites. Une dernière question que je pose régulièrement. Euh, si tu vas, un objet que tu utilises tous les jours, qui te sert dans ton activité et que tu as payé moins de 100 euros. Ah, ah oui, on m'a déjà posé. C'est pas mal ça. Très bien. Je vais te le dire. Et c'est très cool. Euh, En fait, non, mais moi-même, je me surprends. Je regarde beaucoup de films d'espionnage et tout ça. Et je me suis dit, je vais faire pareil. Je me suis inscrit, alors que j'ai rien à voir avec ça, à un club de journalistes, 70 € l'année. Et ces Ok. gens-là, je trouve ça intéressant, leur manière, tu sais, de promotionner les événements. Je vois Ouais. comment ils attirent des écrivains, comment ils interviewent les gens. Et je modélise énormément de choses dans ce club de journalistes, alors que je ne suis pas du tout journaliste, mais je vois comment ils Excellent. interviewent les gens, comment ils font des événements, comment ils rédigent des articles et tout ça. Et voilà, je me suis introduit dans un truc comme ça. Alors, je n'utilise pas tous les jours, j'utilise une fois par mois, mais ça Ouais. m'apporte pas mal d'éléments intéressants. Excellent. Bah, ça, c'est ça, c'est un bon plan. Ouais, D'essayer d'aller hacker des process qui sont dans des milieux connexes aux nôtres c'est ça. pour les ramener, c'est super intéressant. C'est de la Cool. connexion. Grave. Bah, écoute, merci beaucoup, Steve. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelles sont les prochaines dates? Je mettrai les liens dans la description, mais Alors là, je dis-moi. suis en train de refonder ma stratégie. Je vais faire beaucoup moins d'événements. Je ne vais plus en faire tous les mois. J'en faire des plus gros, mais peut-être 3 ou 4 fois par an. Maintenant, je Ok, me destine vraiment à l'accompagnement d'entrepreneurs qui veulent gagner en visibilité grâce à l'événementiel. Donc, je vais beaucoup plus accompagner les personnes. Alors, vous pouvez me retrouver sur le networking de Steve sur Facebook ou le networkingdesteve.com sur Internet. Il y a des choses qui vont changer sur Internet. Je vais changer de site, mais grosso modo, ce sera toujours ça. Sinon, Steve Jurion, vous tapez Steve Jurion, vous me retrouverez. Sur YouTube, c'est pareil, le networking de Steve. super. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Steve. Est-ce qu'il y a un mot, quelque chose que tu voudrais ajouter? Oui, restez toujours ouvert aux opportunités. Même s'il y a un truc qu'on vous propose, la lumière ne s'allume pas tout de suite, gardez-le toujours dans votre cloud. Et, euh, et après, allez marcher et essayez de laisser faire les connexions. Il y a des opportunités partout.
Parce que ce que je dis tout le temps aux gens, vous dormez tous sur des lingots d'or. Hmm. On a tous des relations qui sont très, très intéressantes en fait autour de nous. Mais il faut ouvrir les yeux là-dessus. C'est très important. Restez attentif aux opportunités. Et Exactement. on en a à portée de main partout. C'est clair. Et dès que tu tires la ficelle, après, tu as tout qui vient. Ouais, excellent. Merci. Bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette interview. Si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un, que l'expertise de Steve, des éléments qu'on a partagés, bah, ça peut servir à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez surtout pas à lui partager. Mettez un like sur la vidéo si ça vous a plu. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine interview, une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut Salut Steve. Max. Merci pour tes questions. Ciao. Yes. Ciao.